J'aime la parole de Dieu. Sa parole est vérité. Il dit, avec la tentation, il trouvera aussi le moyen de te faire sortir. Il trouvera aussi le moyen de te faire sortir. Le Seigneur dit, il trouvera aussi le moyen de te faire sortir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, pour finir, car nous entrons dans le dernier moment de ce message, avant que je ne commence à prier pour vous. Cela veut dire, c'est la première partie, bien sûr. Nous allons, donc la deuxième partie sera la semaine prochaine, le mardi prochain. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur dit, avec la tentation, il trouvera également le moyen de te faire sortir. Il trouvera également le moyen de te faire sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu disais que le diable te tente. C'est vrai que tu disais qu'on te tente. Que c'est tes ennemis qui te tentent et te font faire ce que tu faisais. Maintenant, tu as écouté la parole. Tes ennemis ne te tenteront plus. Car la parole te dit que le Seigneur te fera supporter cette tentation. Même quand elles viendront, il te fera la supporter. Et il dit qu'aucune tentation ne viendra dans ta vie qui soit au-dessus de tes forces. Selon la parole 1 Corinthiens 10, verset 13. Arrête de dire que la tentation était plus forte que toi, était au-dessus de toi. C'est parce que tu voulais tomber. C'est parce que cela te plaisait. En ce jour, tu as écouté la parole et la parole te dit, ne te laisse plus tenter. Ou alors, résiste à la tentation, car la parole nous dit, le Seigneur trouvera le moyen de te faire supporter et de te faire sortir de cette tentation. De te faire sortir de cette tentation. Voici un homme, Joseph. Vous connaissez tous son truc, une histoire. Il a été emprisonné, maltraité, ainsi de suite. Mais il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar où il pouvait avoir les avantages. La femme de Potiphar a voulu que Joseph se compromette. Joseph a refusé de se compromettre. C'était la tentation. Joseph a puisé sa force en l'Éternel pour résister. Car nous pouvons résister aux difficultés, aux tentations, aux pressions. Car les difficultés, les problèmes, les moments compliqués nous amènent aux tentations. Nous amènent à nous compromettre, à vendre notre corps, à vendre notre âme au diable. Arrêtons. Arrêtons. Joseph pouvait se compromettre pour avoir une belle vie. Pour vivre bien, la femme de Potiphar devait lui donner les meilleures viandes de la maison. Devait lui donner les meilleurs morceaux de viande. Même Potiphar ne devait pas avoir ces morceaux de viande si Joseph avait accepté ce qu'elle avait demandé. Mais Joseph a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. On dit, on va te jeter en prison. Il dit, il n'y a pas de problème. Car Joseph pouvait supporter. La Bible nous dit, la tentation ne viendra que tu ne peux supporter. Arrête de dire, j'ai fait ça parce que je ne pouvais plus supporter. J'ai fait ça parce que je n'avais plus de solution. Tu as la solution. Arrête de dire cela. Qui t'a dit que tu n'as pas la solution? C'est parce que tu veux fermer tes yeux pour ne pas voir la solution que tu passes le temps à dire. C'est parce qu'il n'y avait pas autre solution. Mensonge. Et il y a autre solution. Il y a autre solution. Arrête de prendre l'exemple pour des tueurs idiots. Arrête de me faire passer la parole de Dieu pour un mensonge. En faisant croire que la parole de Dieu, ce qu'elle dit n'est pas vrai. La parole dit, tu peux supporter. Retourne-toi vers où tu puisses ta force, qui est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la louange et l'adoration. C'est de là que provient ta force. C'est de là que tu puises ta force. Si tu ne puises pas ta force dans la prière, dans la louange, dans la méditation, tu puiseras ta force dans quoi? Chez le féticheur,
chez le marabout, cela n'est que pour un moment. Et le retour de ça est catastrophique. Je ne te conseille pas. Joseph avait puisé sa force en l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire non à la femme de Potiphar. Toi, tu dis non. Lorsque tu es face aux difficultés, qu'on te propose et qu'on te fait des propositions, est-ce que tu dis non? Tu n'arrives pas à dire non. Pourquoi? Parce que tu as déjà accepté la défaite même avant de combattre. Change ta mentalité et commence à rechercher la vraie source qui te donne la force, qui est l'Éternel des armées. On t'a dit que tu ne pouvais pas enfanter. On t'a dit que tu ne pouvais pas te marier. On t'a trompé. Tu t'es retrouvé chez les marabouts pour prendre les potions, pour prendre les médicaments, pour prendre des trucs que je ne peux imaginer, des talismans que tu attaches, que tu fais. Cela t'a servi à quoi? C'est la raison pour laquelle certaines personnes accouchent et ces enfants deviennent des cas terribles. Ils ont des maladies qu'on ne peut pas imaginer. Vous voyez certaines maladies aujourd'hui, des enfants qu'on met au monde, ils ont des maladies bizarres. C'est les enfants que le diable a fabriqués. Le diable a pris les morceaux mélangés comme ça. C'est pour ça que vous voyez, un enfant naît, il a un truc qui sort comme ça. Il a un truc. C'est terrible. Dieu n'est pas méchant pour faire en sorte qu'un enfant naisse et sort avec des maladies terribles. Que je vois souvent certaines photos, les larmes coulent. Dieu n'est pas méchant. C'est nous les hommes qui causons tout ça. C'est nous les hommes. Ben, où on part chercher ces enfants-là? On ne sait pas ce que le diable prépare à travers ses enfants. Tu vas aller chercher un enfant. L'enfant là va venir avec toutes les maladies du monde, avec tous les problèmes du monde. Toi-même, à quoi tu vas vouloir tuer l'enfant là? Toi-même, à quoi tu vas vouloir l'étouffer? Parce qu'il va te causer tous les problèmes du monde. Avec les maladies, tu ne pourras plus respirer, tu n'auras plus de vie. J'ai suivi une histoire d'une famille, un père d'un monsieur et sa femme. Leur enfant qu'ils ont accouché. Tellement l'enfant avait les problèmes que c'est l'enfant occupait leur vie. Ils ont fui abandonner l'enfant à la maison avec son petit frère. C'est au Burundi, c'est un truc que j'ai suivi. Terrible. Il y a des trucs ici dehors terribles. Pourquoi? Parce que la source de la force qui a donné cet enfant est une mauvaise source. Si la source de ta force est mauvaise, attends-toi au retour. Attends-toi au retour. Le retour est catastrophique. Le retour, tu n'arrives pas à gérer le retour. Pendant un moment, tu peux rire, tu peux célébrer. Mais lorsque le retour arrivera, toi-même, tu déposeras les armes. Tu prendras la fuite. On va te voir courir au carrefour, on ne va pas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas marcher en route, parler seul. C'est ça le retour de la mauvaise force. Mais la vraie force, la Bible nous dit, la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand l'Éternel te bénit, oh, tu as la joie dans cette bénédiction. Tu as le plaisir de tenir cette bénédiction. Tu as un bonheur qu'on ne peut pas exprimer. Où puises-tu ta force? La source de ta force est-elle la bonne source? Dans tes moments difficiles, où vas-tu puiser ta force? En l'Éternel, qui est la lumière, ou en Satan et ses ténèbres? Où puises-tu ta force? Joseph savait où puiser sa force. David, dans ses difficultés, dans ces moments où il fuyait, il s'enfuyait de gauche à droite pour fuir Saül, pour fuir Ésaü, autant pour moi. Dans sa fuite, Dieu même l'a livré Ésaü. Dieu l'a livré Saül, autant pour moi. Dieu l'a livré Saül. Dieu a dit, voilà Saül, tu peux le tuer. Mais David a dit non, je vais supporter mes moments difficiles. Seigneur, toi-même, tu vas régler le problème là. Je ne veux pas faire le travail à ta place. Et David a continué à fuir, pendant plus de 13 ans en captivité.
Alors qu'il a eu, Dieu l'a livré sur un plateau à plusieurs reprises. Il pouvait tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce n'est pas lui qui combat son combat, que l'Éternel combat ton combat. Prie, médite, loue-le, adore-le et laisse-le faire le reste. Il mettra tes ennemis sur tes pieds. Ta force ne peut pas provenir d'une mauvaise source. Cherche la bonne source. Cherche la bonne source. Cherche la bonne source. Cherche la bonne source. David avait compris. David avait compris. C'est la raison pour laquelle David dit une chose dans le psaume 121 au verset 2. David dit ceci. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. David avait compris que son secours ne pouvait pas venir de lui, ni d'une mauvaise force, mais de l'Éternel. David dit, le secours me vient de l'Éternel. D'où te vient ton secours? Ton secours te vient d'où? D'où te vient ton secours? D'où provient ton secours? D'où provient ton secours? David dit, le secours me vient de l'Éternel. D'où provient ton secours? Ton secours provient des ténèbres. Ton secours provient d'où? La Bible nous dit quoi dans le psaume 146 au verset 5? La Bible dit, heureux celui qui pour secours, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours, dans le psaume 146 au verset 5, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ton espoir est en qui? Ton espoir est chez le marabout, ton espoir est chez le féticheur, ton espoir est chez ton oncle, ton espoir est chez ton grand frère, ton espoir est chez ton père ou ta mère, ton espoir est chez un homme. Erreur, erreur, erreur. Change la source de ton espoir. Change la source de ton secours. Un homme ne peut pas t'aider. Les ténèbres ne peuvent pas t'aider. Seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, peut t'aider. Car il suscitera des hommes que c'est lui qui aura suscité pour t'aider. Mais ne mets pas tout ton cœur, tout ton espoir sur un homme ou sur les ténèbres en croyant que la solution te sera donnée. Erreur, erreur. Je prie que cet enseignement touche quelque part en toi. Car le Seigneur veut que tu te répandes. Je m'adresse à quelqu'un en particulier. Et tu avais mis ton espoir sur un endroit qu'il ne fallait pas mettre. Et tu as commis une grave erreur envers l'Éternel. Et le Saint-Esprit en train de me dire, de te dire, pendant que j'enseigne, que tu te répands, que tu te répands, que tu te répands, tu demandes pardon. Demande pardon au Créateur du ciel et de la terre. Demande pardon, demande pardon. Et il est miséricordieux, il te pardonnera. Car tu avais mis la source de ta force dans une mauvaise main. Que cette source se change en ce jour. Et que le Seigneur te fasse grâce. Et qu'à partir de ce jour, le Seigneur Jésus-Christ soit ta seule source, ta seule source, ta seule source, ton seul pouvoir et la seule personne habilitée à te bénir. Que ta bénédiction ne vienne pas d'une mauvaise main. Car si elle vient d'une mauvaise main, c'est souffrance, souffrance, souffrance pour toi. J'ai eu l'habitude de dire à mes filles, ça te sert à quoi que tu pries que Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Tu pars chez le féticheur pour avoir un mari et tu prends un mari qui va venir te donner les bosses tous les jours. Un mari qui va venir casser ta bouche tous les jours. Un mari qui va venir faire en sorte que tu seras la honte du quartier. Toi-même, à un moment, tu vas dire que Seigneur, il ne veut plus le mariage. Là.
Tu courais alors sur le mariage pour aller chercher quoi? Tu allais chercher quoi alors sur le mariage là jusqu'à aller chez le marabout? Laisse Dieu préparer le mari qui sera pour toi. Le mari qui viendra masser ta joue. Le mari qui viendra te donner le bonheur que tu veux. Tu cours, tu pars chez le marabout qui cherche enfant. Marabout ne donne pas enfant. C'est les ténèbres qui vont te donner l'enfant que le marabout va dire qu'il va te donner là. Enfant là va sortir. Toi-même tu vas l'abandonner dans la maison, fuis. Arrête. Arrête. Change ta mentalité. Change ta route. Change la source dans laquelle tu peux puiser ta force pour résoudre tes difficultés, tes problèmes, pour atténuer ta pression. Change. Que en ce jour, le Seigneur te touche. Car je tire à la fin de ce message. Qu'en ce jour, le Seigneur te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Et que quelque chose change dans ta vie. Que quelque chose change dans ta vie. Que la source de ta force ne soit pas une mauvaise source, mais au contraire, qu'elle soit une source qui bénit, qui enrichit, et que cela ne souffre d'aucun chagrin. Je prie, toi qui as été sur une mauvaise voie, toi qui as pris une mauvaise route, toi qui as activé une mauvaise source de force, une source de force des ténèbres, je prie que le Seigneur te pardonne, qu'il te pardonne, qu'il te pardonne, qu'il te pardonne, et te restaure en ce jour au nom de Jésus. Reçois maintenant la faveur, la grâce divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. N'oubliez pas notre programme de prière du jeudi. Jeudi, c'est plus la prière. Et nous prions avec les gens en ligne directement. Aujourd'hui, c'était l'enseignement, mais jeudi, c'est plus la prière. Et on va prier avec les gens en ligne directement. Donc, connectez-vous. Cliquez sur j'aime, cliquez partager. Et demandez aux gens de se connecter. Le Seigneur vous fera du bien. Demeurez bénis dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Jésus. Amen, amen,